Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-Débat. Depuis quelques semaines, l'opération Marhaba 2026 a été lancée au Maroc. Il s'agit de ce dispositif pour faciliter le retour au pays pendant les vacances de millions de Marocains résidant à l'étranger. L'occasion de s'intéresser justement à la contribution économique des expatriés africains dans leur pays. Comment évoluent leurs investissements? Quelles initiatives publiques et privées pour renforcer leur contribution économique? Nous allons parler de tout cela avec nos deux invités. Il s'agit de Guek Beyet, il est DG du cabinet Axis Coach et président de l'association Banque de Solidarité. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous, Guek Beyet. Bonjour mon cher ami Omari. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous parlez à Casablanca, à l'instar de notre deuxième invité, à savoir Baudelaire Koné. Baudelaire Koné est aussi entrepreneur et PDG donc d'une entreprise qui s'appelle Bereshit Group. Merci à vous, M. Koné, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Baldé, de me faire participer à cette émission. Et bonjour à tous et bonjour à l'auditoire. En tout cas, soyez les bienvenus. Avec vous, comme je le disais, nous allons évoquer pas mal de points, à savoir les investissements des diasporas africaines dans leur propre pays, leur contribution économique. Et je commence d'abord par Guek Beyet. Et je rappelle que vous êtes acteur associatif, président de la banque, de l'association Banque de Solidarité. Alors, justement, aujourd'hui, on a vu l'opération Marhaba qui a été lancée au Maroc. Qu'est-ce que cela vous inspire de façon générale en termes de gestion de la diaspora africaine? Merci beaucoup. Je sais que ça fait des années que l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour nous qui sommes de la diaspora ici au Maroc, ça nous inspire beaucoup et beaucoup de choses parce que ça emmène des capitaux, ça emmène des liens aussi familiales et ça permet aux Marocains de l'étranger d'être en contact permanent avec la racine qui est leur pays d'origine. Donc pour nous qui sommes au Maroc, ça nous inspire aussi de pouvoir créer ce dynamique, créer ces liens avec nos pays d'origine, de ne pas abandonner. Vous savez, quand nos frères marocains, quand ils viennent chez eux, l'économie aussi, l'économie augmente. Un chiffre d'affaires qui énormément que ce REB apporte au niveau du Maroc. Donc ça nous inspire énormément et nous voulons aussi avoir ces initiatives et monter des projets pareils avec nos gouvernements, avec nos ambassades, avec les différents pays. Il y a une forte communauté subsaharienne étrangère au Maroc. Donc ça nous inspire énormément. Je vais aller dans le même sens un peu que le président Guek Beyet. Alors, je vais déjà remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI parce que là, pour moi, aujourd'hui, les MRE, les Marocains résidant en Europe, il faut dire que c'est vraiment un modèle de référence mondiale. Que Sa Majesté, c'est une véritable institution qu'il a intégrée au sein du royaume. Donc, cela prouve effectivement qu'aujourd'hui, ces personnes en dehors du pays peuvent être productives, d'accord, dans leur pays de naissance, dans leur pays où ils sont franchement résidents, et aussi ils peuvent créer un excellent lobbying de réseautage, d'accord. Bref, pour moi, déjà partant de ces deux points, je peux saluer déjà cette institution qui intègre un business model africain que nous devons copier pour nous tous et que pour tout Africain, voilà, résidant déjà sur le sol marocain ou résidant dans son propre pays. En tout cas, on parlera de tous ces points, justement de cette opération Marhaba et de la manière dont c'est organisé. Je vous propose de suivre ce sujet préparé par la rédaction et signé Dina Mourini. Le grand retour estival des Marocains du monde est lancé. Dès leur arrivée au port de Nador Bni Ansar, passagers et véhicules ont été pris en charge par les différents services mobilisés pour cette opération de grande envergure, destinée à accompagner le retour des MRE. Sur le terrain, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la Solidarité, les autorités portuaires et douanières et les services de sécurité œuvrent en étroite coordination pour fluidifier les formalités et garantir les meilleures conditions d'accueil.
Le port de Nador Ben Sar a accueilli jeudi 675 Marocains du monde lors de la 3e traversée dans le cadre de l'opération Marhaba 2026. L'importance de l'opération Marhaba consiste principalement à fournir différentes formes d'assistance sociale, de conseil et d'orientation, ainsi qu'à faciliter les procédures et les démarches au profit des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, en mobilisant des équipes administratives, médicales et paramédicales qualifiées, travaillant en étroite coordination avec les différentes autorités et services concernés, ainsi que les divers intervenants au port de Bnissar et dans les autres points d'accueil au niveau de la région de l'Oriental. Les interventions de la Fondation incluent aussi les points d'accueil à la porte de Mlilia, ainsi qu'à l'aéroport international d'Oujda-Ngad et l'aéroport de Nador El Aroui, afin de garantir un bon accueil et des conditions de passage confortables et sûres pour les Marocains résidant à l'étranger. Parmi les voyageurs arrivés au port, plusieurs Marocains du monde ont exprimé leur satisfaction quant aux conditions d'accueil et de transit. Ils ont particulièrement apprécié la rapidité des formalités administratives et douanières. Nous sommes venus de France et avons embarqué à Barcelone. Les formalités se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Tout était fluide. Nous sommes très heureux de retrouver notre pays pour les vacances. Nous avons été très bien accueillis dès notre arrivée. Nous sommes heureux de retrouver notre pays. L'air du Maroc nous a manqué et nous sommes ravis d'être ici avec nos proches. Chaque année, l'opération Marhaba constitue l'un des plus importants mouvements de transit en Méditerranée. Elle mobilise d'importants moyens humains et logistiques dans les ports, les aéroports et les postes frontaliers du Royaume. Alors, on vient de suivre donc ce sujet par rapport à ces dispositifs pour le retour de ces millions de Marocains comme chaque été dans le Royaume. Alors, Gek Beyet, en parlant de contribution économique, c'est ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la contribution économique des Marocains résidant à l'étranger? C'est une contribution énorme. Ce sont des milliers de Marocains qui, je pense que c'est la diaspora la plus costaud au niveau de l'Afrique en général. Donc, il y a une économie énorme que ces résidents apportent à leur pays d'origine. Parce que parmi eux, il y a des générations et des générations. Il y a des cadres qui sont en Europe, qui sont un peu partout. Ben c'est énormément de chiffres d'affaires parce que quand ils viennent, il y a la douane à payer, il y a des hôtels à prendre, il y a des achats à faire, il y a des souvenirs qu'ils doivent apporter chez eux, il y a des choses aussi qu'ils rapportent de l'Europe, qu'ils emmènent ici, et quand ils réparent chez eux aussi, dans leur pays résidentiel, et ils apportent aussi des choses. Donc, l'économie est énorme, donc les banques travaillent, surtout c'est pendant les grandes vacances scolaires, c'est pendant les congés, il y a un chiffre d'affaires énorme que je ne peux pas vous donner des chiffres concrets, mais je crois que... Ce chiffre-là, il tourne environ autour, disons, de 110 milliards de dirhams, autour de 110 milliards. Retenons que presque chaque mois, les Marocains résidents du monde font entrer dans le pays environ 10 milliards de dirhams. Nous imaginons 10 milliards. Ce qui fait du Maroc le troisième pays en termes qui reçoit le plus de sa communauté étrangère. Exactement. Donc c'est pour cela que c'est une institution. Sur Sa Majesté le Roi a monté cette fondation, parce qu'il savait, et c'est comme je disais au départ, ça permet aux Marocains de s'attacher à leur pays, l'amour, les racines de leur pays. Et quand les témoignages que nous venons d'écouter, ils sont bien reçus, il n'y a pas de complications, et ça attire encore de plus en plus de personnes, des Marocains, peut-être qui hésitaient de revenir dans leur pays, de venir, parce que les conditions sont mises à leur disposition afin qu'ils rentrent chez eux. Donc, ils apportent réellement de l'économie, ils apportent réellement le changement dans cet environnement. Parce que je peux dire, je ne sais pas si monsieur connaît a quelque chose à ajouter.
Mais bien sûr, avec M. Koné et vous, on a tellement de choses à discuter. D'ailleurs, j'entre dans le vif du sujet concernant ce rôle de la diaspora avec M. Koné, justement. M. Koné, aujourd'hui, si on avait à parler des investissements de la diaspora africaine, ou plutôt de la contribution économique de la diaspora africaine, vous qui êtes membre de cette diaspora, comment vous pouvez vous en parler? Très bien. Ben, je vous remercie alors, M. Baldé. Comme je le disais dans mon introduction précédente, alors je disais que les MRE aujourd'hui constituent franchement une matière d'attachement au pays. Et déjà, c'est une force de production. J'avais parlé déjà de l'épargne productive et j'avais signifié dans le même sens un peu que le président Guec que les MRE, déjà quand je parlais de l'épargne productive, cela signifiait que les MRE ont le pouvoir, sinon ils ont la volonté de transformer leur épargne au niveau des pays où ils sont, de leur pays d'accueil, en investissement, que ce soit en investissement immobilier, investissement immobilier ou industrie massive pour le pays qui est le Maroc. Donc aujourd'hui, parlons des capitaux qui entrent dans ce royaume qui est le Maroc. C'est d'énormes capitaux. Vous avez parlé de 110 milliards. Et tout à l'heure, le reportage nous a parlé de 675 MRE qui sont de retour au pays, avec un système d'accueil qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, alors Mahaba est heureux de recevoir ses enfants de retour pour des vacances, même si ce n'est que 1 mois, ce n'est que 2 mois. Il faut reconnaître déjà quand le témoignage d'une maman marocaine qui dit aujourd'hui qu'on a été très bien accueillis, ce qui veut dire que les formalités ont été facilitées. Donc, cette force, cet impact économique aujourd'hui qui rentre dans son pays en lui-même, parce que les Marocains reviennent dans leur pays pour des vacances, pour voir la famille et pour discuter, pour prendre des bénédictions, ce qu'ils savent faire déjà, parce qu'ils sont plus famille, ils sont très intégrés avec beaucoup de respect. Donc, cela ne peut que constituer une force économique qui ne dit pas vraiment son nom. Les chiffres, vous les avez déjà, 110 milliards, c'est beaucoup. C'est de l'argent de poche qu'ils